A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Avant toute chose, veuillez excuser le plan large, mais vu le thème abordé, nous en aurons besoin. Aujourd'hui, nous allons aborder la revue de la réplique d'une arme légendaire, le Remington M870 version police de SCT Armament. Commençons par un aparté historique de l'arme en elle-même. Le Remington modèle 870 est un fusil à pompe fabriqué aux États-Unis depuis 1950 par la firme Remington Arms. Grâce à sa grande popularité dans le marché civil, policier ou militaire, il est devenu un fusil à pompe incontournable et fait encore parler de lui aujourd'hui grâce à sa simplicité et son efficacité. Je n'évoquerai pas toutes les variantes car en 70 ans d'existence, autant dire que la vidéo risque d'être très longue. Qui dit 70 ans d'existence dit catalogue fourni. De ce fait, il est encore courant d'en croiser aujourd'hui sous différentes formes, que ce soit dans le domaine professionnel ou du loisir. Dans le domaine policier, notamment aux États-Unis, c'est encore un modèle en vogue dans l'administration. On le retrouve dans de nombreux clichés photos et de nombreuses séries encore aujourd'hui. Concernant la réplique en elle-même, elle est produite par SCT Armament. Pas de présentation de packaging car la réplique étant un cadeau que l'on m'a fait et pour des raisons de logistique, il a fallu faire des sacrifices. En soi, la réplique est livrée de manière bien protégée dans de la mousse et non du polystyrène avec un chargeur et non des cartouches, mais nous aborderons plus tard le système d'alimentation en billes. Une notice comprenant un élément important, la vue éclatée de la réplique. Cette réplique est fabriquée en bois et en métal. Le métal semble d'être de bonne manufacture et le bois lui après un démontage vient d'un bloc massif, nous ne sommes donc pas sur du bois de cagette pour le coup. SCT propose cette réplique sous différentes formes. Pour les variantes, nous aurons les versions sciées ou police qui disposent d'une crosse et d'un canon dit standard. Concernant la version sciée, la poignée change selon les choix entre les garnitures bois ou composite. Pour les garnitures, on a le choix soit avec des pièces en bois ou en composite. On peut aussi avoir des phases avec ou sans rallonge de magasin. Pour la couleur du reste des pièces, on a le choix entre noir ou gris. En l'occurrence, le modèle présenté ici est la version police, garniture bois avec une rallonge de tube de cartouche. Cette rallonge dans le cadre professionnel permet de passer de 4 cartouches à 7. En airsoft, cela reste purement esthétique. La réplique mesure 1 m et 4 cm, tout comme le vrai, pour un poids de 2 kg et 850 g. La réplique peut sembler lourde au premier abord, cependant, selon sa configuration, le vrai M870 en version police oscille aux alentours de 3,5 kg. Au niveau des prix, on trouve cette réplique pour une somme avoisinant les 170 €. Concernant les finitions de la réplique, elles sont très propres. Elle est essentiellement composée de métal et de bois, sauf pour des petites pièces comme la sûreté manuelle, la détente, le bouton de déverrouillage de pompe, la fausse culasse, ou encore les bacs de liaison entre le canon et le magasin. Autre pièce en plastique, mais là pas de surprise, il s'agit du chargeur. Concernant la mécanique de la réplique, aucune surprise comme un grand nombre de répliques de fusil à pompe, c'est un spring. Cependant, elle ne tire pas 3 billes par coup, mais une seule. Alors oui, j'imagine certaines pleurnicheuses arrivant en disant « Oui, mais pour qu'un pompe soit réaliste, il faut qu'un tir comporte plusieurs billes ». Alors déjà, c'est pas avec 3 billes qu'un pompe sera réaliste, et au pire, tu imagines jouer avec de la Brenec et c'est réglé. D'accord, faisons comme ça. La réplique est alimentée par un système de chargeur et non de cartouche, ce qui rappelle la mécanique des modèles de la marque GEP. Le chargeur d'une capacité de 22 billes, pour sortir de son logement, nécessite que l'on pince les garnitures sur le dessous, afin de décaler le loquet de verrouillage. Habituellement, afin d'ouvrir la trappe d'une réplique de fusil à pompe standard, on utilise le bouton de déverrouillage de pompe ici. Pour ce modèle, il est factice. Petit conseil personnel, évitez de charger le chargeur avec 22 billes, mettez-en moins car sinon votre chargeur au moment de l'insertion va forcer dans le mécanisme et pourrait casser des pièces.
En cas de bourrage de chargeur, il est possible d'éjecter le ressort à l'aide du système d'ouverture rapide à l'arrière. Il suffit d'un tournevis plat de 2 secondes et le tour est joué. Plus besoin de démonter entièrement votre chargeur. Poussez très légèrement la vis, faites un quart de tour sur la gauche et le tour est joué. Cette combinaison de métal et de bois rappelle un look très ancienne école. Tellement ancienne école que nous ne disposons pas d'organes de visée. L'acquisition de votre cible se fera alors au jugé. Pour les fans d'accessoires en tout genre, déception pour eux, cette version ne dispose pas de rail Picatinny, donc il n'existe pas beaucoup de possibilités de personnalisation, autre que de rajouter une cartouchière sur la crosse, ou encore de monter sur le tube de cartouche ce système Picatinny. Si vous partez dans l'optique de monter un système Picatinny s'adaptant sur le magasin, je ne peux que vous conseiller d'acheter un laser afin de pouvoir savoir où vous tirez précisément. Si vous désirez adapter une sangle à la réplique, il faudra prendre un modèle de sangle qui englobe la crosse, car le seul attache-sangle qui est disponible est devant la pompe. Point très important, la réplique tape assez fort en sortie de boîte. Il est donc intéressant de se tourner vers un downgrade. Si vous vous lancez dans le démontage, je me dois de vous avertir, pour les versions avec crosse, munissez-vous d'un tournevis cruciforme avec une tige de plus de 30 cm, sinon vous ne pourrez pas la démonter. Si vous avez peur de toucher à la mécanique de votre réplique, optez pour un grammage de billes plus lourd. Dans le cas contraire, je ne peux que vous recommander pour vous aiguiller dans ce périple la revue de l'antre du dingo, qui sera disponible dans la description, où vous trouverez également la vue éclatée de la réplique. Deux éléments mécaniques importants pour ce modèle de réplique. Le premier, la réplique dispose d'un système hop-up accessible sur le haut du canon devant le bloc culasse avec une clé Allen. Deuxième élément, pour le downgrade, pas besoin de démonter entièrement la mécanique, après avoir démonté certaines pièces, un système de changement rapide de ressort sera accessible. Concernant les marquages, il y en a 5. Sur le flanc gauche du bloc culasse, on retrouve le modèle du fusil. Sur le canon, on retrouve le type de cartouche devant être utilisé dans le cadre professionnel. En dessous, à proximité du puits de chargeur, on retrouve le numéro de série et la provenance de la réplique. Sur le flanc droit du bloc culasse, il est gravé le logo de la marque SCT. Enfin, sur le caoutchouc de la crosse, on retrouve l'inscription SCT. Mis à part la moulure dans le caoutchouc de la crosse, les autres marquages ne sont pas moulés mais gravés au laser. Par ailleurs, le seul marquage respectant un minimum le vrai modèle 870 est celui du canon. Concernant la sûreté manuelle, elle est très simple d'usage. Il s'agit d'un petit bouton poussoir ambidextre. Dans cette position, la sûreté est mise. Dans celle-ci, la sécurité est enlevée. Vous avez un petit repère orange qui vous permet de confirmer que votre sécurité a été retirée. Place au test de tir et au test chronie avec des billes de 0,20 g. Test de tir avec des billes de 0,20 g, distance 15 mètres. Distance 25 mètres. Distance 45 mètres. Test de tir avec des billes de 0,40, distance 15 mètres. Distance 25 mètres. Distance 45 mètres. Le chrony ayant rendu l'âme, il faudra s'en tenir aux anciennes données relevées. Lorsque j'utilisais des billes de 0,20 g, j'obtenais une puissance qui dépassait les 400 fps. La réplique de fusil à pompe était alors injouable. Cependant, quand j'utilisais des billes de 0,40 g, on avait une puissance qui redescendait aux alentours de 360-365 fps. Il est également important de rappeler que sur cette réplique de fusil à pompe, compte tenu de la puissance, si vous utilisez des billes de 0,20 g, vous aurez un groupement plutôt laborieux. Sur une cible à 25 mètres, par exemple, on peut avoir des écarts de 15 cm par rapport au point visé. Ajoutez à cela que si vous visez vers 45 mètres, la bille pourra atteindre cette distance, cependant vous serez carrément à côté de la cible.
En revanche, en utilisant des billes de 0,40 g, vous aurez un groupement qui sera beaucoup plus intéressant, cependant n'espérez pas toucher une cible au-delà de 30 mètres. Faisons un bilan de la réplique. Concernant les points forts, on a une réplique avec de belles finitions et de belles garnitures, notamment avec les parties en bois. Une mécanique qui est plus accessible en ce qui concerne le démontage, un système hop-up, car toutes les répliques de fusil à pompe n'en ont pas forcément un. On a plusieurs variantes disponibles sur le marché et on a des marquages même s'ils ne sont pas forcément réalistes. Pour les points faibles, on a une visée hasardeuse au-delà de 20 mètres en raison de l'absence de mire, des chargeurs qui sont très fragiles car ils sont en plastique fin, des marquages qui sont au laser, on aurait pu espérer des moulures vu l'aspect à l'ancienne de la réplique, une puissance qui est beaucoup trop élevée en sortie de boîte et un risque de bourrage dans le bloc hop-up qui reste assez important. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se dit à très vite.